Bonjour. Bonjour le jury, bonjour les doctorants. Le titre de ma communication, c'est l'utilisation d'ITIS dans l'enseignement-apprentissage de la matière sciences de vie et de terre. Le plan de ma présentation est le suivant. J'ai commencé par une introduction, l'intégration d'ITIS au Maroc et après l'exploitation d'ITIS en sciences SVT. La deuxième partie se concerne l'enquête et étude sur l'utilisation d'ITIS en SVT qui se compose en trois parties, une méthodologie, l'analyse des données et l'interprétation des données. Alors que le point de départ de mon recherche est un constat pragmatique et il s'agit de comprendre pourquoi les enseignants habituels ne donnent pas des résultats avantageux et lucratifs. Alors même si que le Maroc a exécuté plusieurs programmes concernant l'intégration des technologies d'information et de communication dans le système éducatif marocain. Alors, les programmes qui sont exécutés, c'est le Maroc numérique, le programme GENI qui est exécuté en 2005, qui se compose de trois axes. L'axe d'infrastructure, c'est l'infrastructure des salles multimédia, etc. L'axe de formation, c'est comment former les enseignants, etc. Et le troisième axe, c'est l'axe de contenu, c'est de fournir des contenus éducatifs tels que les didacticiels, les CD éducatifs, les médias éducatifs, etc. Alors, où on peut exploiter l'ITIS en sciences SVT? Alors, l'utilisation d'ITIS en sciences SVT, ça concerne la simulation des expériences qui ne peuvent pas être réalisées en classe. Comprendre certaines lois en SVT à l'aide des logiciels interactifs et modéliser des phénomènes qui sont difficiles à exécuter en classe. Alors maintenant, je passe à l'enquête que j'ai réalisée sur l'utilisation d'ITIS en sciences SVT. On a une méthodologie de recherche, la présentation des résultats et interprétation des résultats. J'ai travaillé dans cette partie par un questionnaire. J'ai sollicité 100 enseignants, mais reste que 61 des enseignants qui sont répondus. La collecte des données et l'analyse des données, j'ai réalisé cette partie par un logiciel Sphinx. Et après, puisque j'ai un questionnaire, alors que l'approche s'impose, j'ai l'approche quantitative. Alors, maintenant, je passe à la présentation des résultats. J'ai divisé cette partie en 5 parties. L'état de l'utilisation d'ITIS en sciences SVT, l'accès à l'Internet, l'habilité technologique des enseignants, avis sur l'ITIS en sciences SVT et enfin les obstacles d'utilisation de ces technologies d'information et de communication dans le système éducatif marocain et précisément dans les sciences SVT. Alors maintenant, j'ai quelques diagrammes plutôt qui concernent l'analyse de données. Alors cette question c'est, avez-vous organisé des activités intégrant l'ITIS dans vos cours? J'ai que régulièrement c'est 8,2% des enseignants qui utilisent régulièrement l'ITIS et 57,4% qui utilisent que quelquefois l'ITIS dans l'enseignement et 32,8% qui ne sont jamais utilisés l'ITIS. Alors, si vous avez répondu jamais, pourquoi? Alors, comme vous voyez dans le diagramme, c'est l'absence des matériel inadapté, matériel peu accessible, je ne suis pas assez formé, etc. Si vous utilisez l'ITIS, quel type d'utilisation? Alors que 29,2% des enseignants qui utilisent l'ITIS dans les cours. Dans cette partie, ce concerne l'accès à l'Internet. Comme vous voyez que la plupart des enseignants qui ont un accès à l'Internet.
Maintenant, je passe à la partie habilité technologique des enseignants. Quel logiciel utilisez-vous en classe? Comme vous voyez que 11,1 plutôt % qui utilisent le traitement de texte. Ensuite, on a les outils de présentation, les animations. Avis sur les TIS en sciences SVT. Maintenant, on va voir les avis des enseignants. Alors que les TIS permettent une meilleure motivation, vous voyez que 62,3% disent que oui, que d'accord, que les TIS elles motivent les élèves. Il faut finir le programme d'utilisation des TIS, alors que non, 65,6% des enseignants qui sont désaccords pour finir le programme de l'utilisation des TIS. Alors voilà, les TIS permettent une meilleure motivation des élèves, alors que la plupart des enseignants disent que oui, les TIS permettent une meilleure motivation aux élèves. Alors maintenant, je passe aux obstacles des utilisations. Comme vous voyez, c'est le manque de matériel. C'est les obstacles relatifs à l'infrastructure. Les obstacles d'utilisation aussi, on a l'insuffisance de l'information. Comme vous voyez que la plupart des enseignants qui ne sont pas formés dans le domaine d'utilisation des TIS. On a ici des obstacles relatifs au développement professionnel des enseignants. Les classes sont trop chargées pour l'utilisation des TIS, alors que la plupart des enseignants répondent que oui, que la plupart l'effectif des élèves en classe est trop élevé. Alors maintenant, je passe à l'interprétation. L'usage des TIS en sciences SVT est limité à cause de manque de la formation des enseignants, manque de l'infrastructure, l'insuffisance des ressources numériques, la résistance au changement. Et enfin, une nécessité de sensibilisation des enseignants s'impose en termes d'adoption, une attitude de veille culturelle, sociologique, pédagogique et didactique pour comprendre de quoi l'école, ses publics et ses programmes seront faits demain. C'est pourquoi les enseignants ne doivent jamais considérer collectif comme des activités facultatives, superflues et à faire unique lorsqu'on a le temps. Alors, comme conclusion, nous avons montré l'importance des TIS dans l'enseignement de sciences physiques et dans les sciences SVT. Nous avons mis l'accent sur les limites et les avantages des TIS en sciences physiques et SVT. Et nous souhaitons de contribuer au développement des ressources numériques adéquates au système éducatif marocain. Et merci pour votre attention.